Bienvenue au Château de Baux, je suis enchanté de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes dans le département de l'Allier. Le département de l'Allier, c'est le duché d'origine des Bourbons, le Bourbonnais. Et de cette terre est issue une famille qui a régné sur la France et sur toute l'Europe. Elle est allée même jusqu'au Brésil, où elle a été empereur. Donc c'est une grande famille qui démarre ici sur cette terre. Suivez-moi. Alors ce château, qui est une maison 19e, a été construit par un Bourbon-Bussé, qui sont en réalité les aînés de famille, car mon grand-père était Bourbon-Parme de la branche des dynastiques, de la branche dynaste de la famille, et ma grand-mère était une Bourbon-Bussé, descendant direct des ducs de Bourbon, et en réalité, c'est les chefs de famille. Alors, ce château 19e, qui a été construit vers 1870 sur le haut d'une colline, fait partie d'un ensemble de châteaux qui est toujours à la famille, qui n'est pas loin. Nous avons une forteresse du XVe siècle qui est le château de Fourchaux, et un autre château qui s'appelle le Vieux-Beau, car celui-ci c'est le nouveau, qui a été abandonné au XIXe siècle et que nous resterons aussi. Alors quelques souvenirs, étant donné que je suis Lobkowicz, donc une famille austro-hongroise qui est d'origine de la République tchèque, j'ai quand même mis les armoiries de famille là-haut. Et en réalité, en ce moment, je suis en train de préparer à l'ouverture prochaine du château, donc je ressors plein d'archives, d'uniformes et autre chose. Et c'est une ancienne carte que j'ai trouvée du début du XVIIe siècle, où on voit déjà mon village est Beau, avec une orthographe différente, B-O-U. Donc on va raconter à travers l'histoire, à travers l'exposition, toute l'histoire de la propriété. Je vous accueille dans le salon. Alors l'avantage de cette maison, c'est qu'elle est pratique à vivre, elle n'est pas trop grande, elle n'est pas compliquée, c'est vraiment un endroit où on reçoit toute la famille. Nous sommes une famille qui est explosée à travers le monde, et c'est vraiment le lieu d'accueil de tous les cousins sur leur territoire d'origine. Et l'avantage de cette maison, pour moi, c'est la vue. Car je vois mon village, qui est le village de Besson, et ce village est propriété des Bourbons depuis le Xe siècle. Alors j'ai mis quelques ancêtres ici. Je m'appelle Charles-Henri, parce que Charles, c'est le dernier roi de France, Charles X, et Henri est le premier roi Bourbon. Donc j'ai mis le portrait de Charles X. Et à côté, une femme que j'aime particulièrement, qui est la duchesse de Berry, qui aurait dû être reine de France si on n'avait pas eu la Révolution française. Et à côté, un homme que j'aime énormément aussi, qui est le Grand Condé qui gagna la bataille de Rocroi à l'âge de 16 ans et qui évidemment a fait ces merveilleuses écuries à Chantilly. Et ici, un personnage qui est moins connu, mais qui est important, qui est Henri V, le dernier roi, même s'il n'a pas régné, légitime français, car il est le petit-fils de Charles X, et donc le fils de la duchesse de Berry qu'on vient de voir. Alors j'ai quelques petits souvenirs qui sont ici. Ça, c'est mon grand-père, Xavier de Bourbon-Parme, qui a été avec son frère Sixte de Bourbon-Parme à l'origine de ce qu'on a appelé les tentatives de paix séparées, car leur sœur Zita avait épousé l'empereur d'Autriche, et dès que l'empereur d'Autriche est arrivé au pouvoir durant la Première Guerre mondiale, il a demandé à ses beaux-frères de négocier cette paix avec les Alliés. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais on aurait évité des millions de morts. Alors, je vais vous montrer quelques autres pièces qui sont en pleine préparation pour l'ouverture prochaine, en tout cas, j'espère prochaine. Ici, ça va être une pièce où nous allons présenter des uniformes, et je suis en train de sortir des choses. Ça, c'est deux personnages extrêmement importants dans l'histoire du Bourbonnais. Ça, c'est Pierre II, duc de Bourbon, et son épouse,
la fameuse Anne de Beaujeu, Anne de France, la fille de Louis XI, et qui était une femme exceptionnelle, la femme la plus importante du royaume, et elle a été régente de France 2 fois. Et là, je vais pouvoir raconter l'histoire de ma grand-tante Zita, donc la sœur de mon grand-père. Là, on a des photos de l'impératrice lors de son mariage. Elle n'était pas encore impératrice, mais la princesse Zita de Bourbon-Parme lors du mariage avec l'héritier du trône, avec François-Joseph. Ça, c'est toutes les photos de leurs fiançailles qui n'ont jamais été vues et jamais publiées. Ça, c'est un peu une pièce fumoir qu'on utilise. Alors ici, c'est la chambre Bourbon. Comme vous voyez, on est en train de monter le tout pour la prochaine exposition. La chambre Bourbon, d'abord, le tissu au mur raconte les Bourbons arrivant aux États-Unis. On le voit là avec les 3 fleurs de lys accueillis par les Indiens d'Amérique. Et c'était une chambre qui a été utilisée par la grande duchesse régnante Charlotte de Luxembourg quand elle quitte le Luxembourg parce que les troupes allemandes durant la Deuxième Guerre mondiale étaient en train d'envahir son pays. Elle vient se réfugier ici. Elle retrouve l'archiduc Otto d'Autriche, l'impératrice Zita, et elle amène aussi ma mère vers le Portugal. Donc, c'est un peu dédié à la grande duchesse, et je suis en train de rassembler un certain nombre de tableaux. Ça, c'est un drapeau tout à fait étonnant, car j'avais hérité d'un drapeau de la duchesse de Berry qu'on est en train de faire restaurer, et à l'intérieur du drapeau, il y avait celui-ci. Et on pense que c'était celui de son fils, donc Henri V, le comte de Chambord. Nous sommes en train de rassembler un certain nombre de souvenirs ici. Et voici la chambre que la plupart des gens veulent visiter, car c'est la chambre où a habité pendant de nombreuses années l'impératrice Zita, car mon grand-père, qui était son frère le plus proche, s'est beaucoup occupé de sa sœur et de ses neveux, donc, et quand l'empereur Charles meurt, il confie sa famille à mon grand-père. Et Beau était un endroit idéal pour l'impératrice pour passer des vacances avec ses 8 enfants. Et ça, c'était sa chambre. Alors, j'ai rassemblé ce tableau qui est donc le couronnement de l'impératrice Zita à Budapest. Au pied du carrosse, on voit l'archiduc Otto. Donc, c'était la chambre de ma tante Zita et aussi la chambre de mon oncle Otto quand il venait à Beau. Mais il n'aimait pas ce tableau, je l'ai enlevé. Et j'ai rassemblé quelques uniformes ici, qui sont donc les uniformes de mon grand-père de la Première Guerre mondiale avec son frère lors du moment de la paix séparée, des uniformes de l'ordre de Malte, et je vais présenter tout ceci avec toutes les décorations qu'il portait. Et là, j'ai un uniforme tout à fait extraordinaire qui est un cadeau que m'a fait l'impératrice, qui est un des uniformes de l'empereur Charles quand il était encore jeune officier de l'armée austro-hongroise. Encore un cadeau que m'a fait ma tante Zita, un très joli portrait de François-Joseph, et on sait qu'il a posé parce qu'on a les lettres. Il n'aimait pas poser, et il était limité il donnait un maximum de 10 minutes à chaque fois. Donc je crois que ça a mis 1 mois pour faire ce portrait. Et son neveu, l'archiduc François Ferdinand, qui a été assassiné donc à Sarajevo en 1917. Suite à cet assassinat, on a naturellement eu la Première Guerre mondiale. Et celui qui l'a remplacé, qui a été empereur à sa place, était mon grand-oncle Charles. Et ici, une photo, un dessin aurait été très amusant pour moi, parce qu'on retrouve l'empereur Charles et derrière le prince Lobkowitz. Donc non seulement on était liés, je suis lié au Habsbourg par ma mère, mais aussi par mon père. Donc c'était assez amusant de se retrouver de nombreuses années après. Encore un portrait de
François-Joseph et de l'impératrice Élisabeth, qu'on connaît tous sous le nom de Sissi. Ah, ça, c'est un portrait que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon arrière-grand-mère qui était hongroise, une pâle fille. Et c'est étonnant parce qu'on retrouve ça de génération en génération. C'est le portrait craché de ma petite sœur. Alors ça, c'est la salle à manger. Par chance, cette table peut s'agrandir et on fait des dîners de 22 personnes. Pas en période de Covid, évidemment. Là, nous avons le portrait du comte de Bourbon-Bussé. Je rappelle que les Bourbon-Bussé sont les chefs de famille, et en tenue évidemment Henri III, mais c'est un portrait 19e, et c'est lui qui construit le nouveau château dans lequel nous sommes. Et là, j'ai mis un autre portrait qui ne va pas du tout là pour le moment, on va le mettre autre part, qui est ma grand-mère américaine, car j'ai une grand-mère américaine. Et on le mettra quelque part d'autre, mais pour le moment, il m'amuse. Alors, c'est une maison très facile à vivre, et en réalité, c'est un peu mon centre d'opération, car pour le moment, on est en train de restaurer 2 autres châteaux, mais c'est ici qu'on base toutes les opérations, c'est ici, c'est vraiment le centre de tout ce que je fais ici. C'est un endroit où les cousins aiment énormément venir, parce que c'est une maison simple, et c'est surtout une maison où ils peuvent arriver avec leurs 5, 6, 7, 8 enfants, parce qu'il y a plein de chambres, il y a 22 chambres. Et il y a maintenant 5 ans, j'ai réussi à réunir énormément des membres de notre famille, les Bourbon-Parme, les Bourbon-Bussé, les Yougoslavies, les Roumanies, les Orléans, et plein de Bourbons, parce que j'ai fêté ici et à Souvigny, qui est le lieu d'origine de la famille, qui est à 10 km d'ici, j'ai réuni toute la famille pour fêter le 11e centenaire de la famille. C'est important quand on fait des dîners, j'essaye de faire des dîners avec une belle vaisselle. Ça, c'est du RN hongrois, ça aussi c'est hongrois. Et je fais toujours très attention de faire même si la maison, on y vit très simplement, mais les dîners, c'est toujours agréable de faire des dîners aux chandelles. Alors voilà, c'est une maison simple, 19e, sympathique, qui permet de réunir tous les membres de la famille, qui vivent partout à l'étranger. Et c'est important d'avoir une maison un peu plus confortable quand je suis en train de restaurer les autres maisons qui parfois, avant, n'avaient pas de toiture, avoir un endroit où je peux un peu me baser et recevoir toutes les personnalités qui m'aident. Il y a maintenant 8 ans, j'ai monté une fondation qui s'appelle Présence Bourbon, pour marquer un peu la présence des Bourbons en Bourbonnais. Et c'est à travers cette association et surtout à travers le soutien des villages avoisinants et des habitants du Bourbonnais que nous avons pu sauver 2 châteaux, et on est en train de faire plus que les sauver, on est en train de les restaurer pour les ouvrir au public. Et c'est une association extrêmement active. Pour donner un exemple, tous les vendredis, on se réunit dans l'un des châteaux, en ce moment c'est Fourchaux. Il y a environ entre 30 et 50 personnes tous les vendredis, et on arrive à avancer, à débarrasser tous les gravats, à reboucher les cheminées, à enlever tout le lierre qui est sur les murs depuis 200 ans. Et on a réussi à sauver 2 châteaux grâce à cette association. Et moi, j'ai tenu à l'origine de l'association à faire quelque chose pour mon village, donc j'ai restauré la chapelle des Bourbons
dans mon village de Besson et j'ai restauré la fresque dite fresque de Saint-Louis. Donc c'est une association bourbonnaise, mais c'est une association qui anime les gens d'ici, et c'est aussi une association dont le but est vraiment d'ouvrir tous les châteaux au public pour créer un peu une économie du coin. Restaurer pour restaurer, c'est une chose, mais restaurer pour avoir une finalité et pour permettre à nos villages de vivre et j'espère de créer des emplois est essentiel pour moi.